OK, alors ma question est, est-ce que vous croyez en Jésus? Oui. Bien sûr, oui. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort à la croix pour vos péchés? Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr, oui. Est-ce que vous croyez que Jésus a ressuscité de la mort? On le sait pas, ça. Ouais. On n'est pas sûr On est encore. mitigé un peu. On essaye de le découvrir, là. Et qu'est-ce qui vous empêche de croire que Jésus a ressuscité de la mort? Sans mots, sans commentaire. Ouais, je sais pas. C'est ça qu'on essaye de voir, là. Est-ce que je peux essayer de vous convaincre? Ouais. Vous savez, selon les faits historiques qui sont acceptés par les non-croyants, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a ressuscité de la mort. Comment? Premièrement, c'est un fait historique que Jésus a été crucifié à la croix. Ça, c'est un fait historique établi par les chrétiens et les non-chrétiens. Maintenant, comment on sait qu'il a ressuscité? Parce que les disciples de Jésus, ils ont témoigné qu'ils ont vu Jésus crucifié et ressuscité après la mort et ils ont décidé de mourir pour cette déclaration. Parce que la plupart des disciples de Jésus, ils sont morts à cause du fait qu'ils ont dit que Jésus a ressuscité et ça prouvait que Jésus est Dieu dans la chair, le Fils de Dieu. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. OK? Alors ça, c'est tous historiquement documenté et ils ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. Alors, il n'y a pas de meilleure explication pour tous ces événements dans le premier siècle que la résurrection. Alors, si on essaie de nier la résurrection, on doit essayer de au moins donner une meilleure explication pour tous ces faits historiques. Les athées vont dire, ils vont donner des théories comme Jésus n'a pas été réellement crucifié à la croix, mais ça, c'est scientifiquement et historiquement impossible parce que les Romains, ils étaient des experts qui savaient comment tuer les gens. Et s'ils n'ont pas accompli la crucifixion et la personne n'est pas morte, c'est eux-mêmes qui allaient se faire tuer. Tu vois? Oui. Alors, c'est pas logique que les Romains, ils laissent quelqu'un survivre la crucifixion. Et historiquement, il n'y a pas une seule personne qui était capable de survivre une crucifixion romaine. Tu vois? L'autre argument que les athées donnent, c'est que les disciples ont halluciné. Et ils ont cru voir Jésus ressusciter, mais c'était juste une hallucination. Mais encore, ça, c'est scientifiquement et psychologiquement impossible. Pourquoi? On ne peut pas avoir plusieurs personnes avoir la même hallucination en même temps. C'est pas possible. Alors, selon tous les arguments, la meilleure explication, c'est la résurrection de Jésus. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle et éventuellement, ça a pris tout l'Empire romain. Alors, on peut venir à une conclusion logique que non seulement Jésus a été crucifié, mais il a aussi resté la mort. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Je pense que C'est ça fait du intéressant. sens, ouais. Est-ce que vous croyez maintenant que Jésus a ressuscité la mort? Ouais. Alors, si vous croyez à ça, ça, c'est la première étape pour avoir la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit que si on veut avoir la vie éternelle, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Vous croyez déjà que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu dans la chair. Est-ce que vous croyez en ça? Ouais. Vous croyez qu'il a été crucifié. Est-ce que tu sais pourquoi Jésus a été crucifié? Si on le sait. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a été crucifié? Non. Jésus a été crucifié. Pourquoi? Parce que toi et moi, on est des pécheurs. Tu sais c'est quoi un pécheur? C'est comme, on n'est pas assez bon pour aller au paradis par nos propres œuvres parce qu'on est imparfait. On a tous menti, on a tous désobéi nos parents, on a fait des bêtises dans nos vies. Et c'est pour ça qu'on a été séparés de Dieu. Et comme Dieu est juste, Dieu ne peut pas laisser les coupables aller au paradis sans une pénalité. C'est pour ça que Dieu lui-même fallait venir à travers son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nos péchés. Alors, la punition de Dieu que toi et moi, on mérite, a été mise sur Jésus à la croix, afin que tu peux être pardonné si tu acceptes ce sacrifice et tu peux aller au paradis et en même temps, Dieu peut te demeurer juste. Est-ce que vous suivez? Ouais. Merci. Alors, je vais vous laisser partir. bon. La dernière chose que je vais vous dire, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire qu'il est mort pour vos péchés et croire qu'il a resté la mort. Et aussi, il faut se repentir. Il faut reconnaître que tu es un pécheur, demander Dieu pardon et prendre une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ. Ça, c'est le chemin pour avoir le pardon pour tes péchés, pour avoir une relation avec le Dieu qui t'a créé et pour avoir la vie éternelle. Merci. Ouais. Bonne OK. soirée. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.